Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le cœur vibrant d'une métropole américaine, là où les rues pulsent au rythme des klaxons, des pas pressés et des rêves empilés les uns sur les autres, s'élevait un quartier que l'on appelait le Triangle doré. Là, entre deux tours de verre scintillants et des façades art déco restaurées, trônait la boutique Windsor & Son. Ce magasin, aux lettres dorées gravées sur un marbre italien noir profond, n'était pas simplement une enseigne de vêtements, c'était un temple. Un sanctuaire réservé à ceux dont les comptes bancaires permettaient l'excès sans conséquence. Dès l'entrée, l'air changeait. Il y régnait une senteur feutrée, un subtil mélange de cuir neuf, de bois noble et de parfums de niche, que l'on ne trouvait que dans les adresses confidentielles de Milan ou de Kyoto. Les murs étaient recouverts de moulures raffinées, les éclairages tamisés mettaient en valeur les étoffes comme des œuvres d'art, et chaque miroir semblait avoir été poli à la main pour mieux refléter non pas la réalité, mais une version idéalisée de ceux qui se regardaient. Les clients, majoritairement jeunes, élégants et riches ou tout du moins, désespérément désireux de paraître tels, déambulaient dans les allées comme dans une galerie d'art. Ils effleuraient les tissus du bout des doigts, échangeaient des commentaires techniques sur les coutures italiennes, et prenaient des selfies discrets dans les cabines d'essayage en bois de cèdre. Ce jour-là, un après-midi brumeux de novembre, les vitrines renvoyaient le reflet d'un ciel gris acier. Les passants marchaient à vive allure, engoncés dans leurs manteaux, les yeux fixés sur leur téléphone. Mais au milieu de cette course effrénée, un homme marchait lentement. Ses pas étaient mesurés, presque solennels. George Carter. George était un homme que l'on aurait pu croire fragile à première vue. Ses vêtements étaient simples, un pantalon de laine un peu large, une chemise boutonnée propre mais passée, et une veste en velours côtelé brun, usée au coude. Ses chaussures, bien cirées malgré leur âge, disaient qu'il avait appris à prendre soin des choses, même quand elles commençaient à s'effacer. Son dos était droit, ses épaules légèrement tombantes, mais son regard profond, clair, empreint d'une étrange sérénité, trahissait une vie entière de dignité silencieuse. Il franchit les portes automatiques de Windsor & Son avec l'assurance discrète de ceux qui n'ont plus rien à prouver, mais tout à défendre. Il s'arrêta quelques secondes dans le hall d'entrée, laissant son regard se promener sur les étagères, les vitrines, les mannequins figés dans leurs postures arrogantes. Il ne cherchait pas à impressionner. Il n'était pas là pour être vu. Il était venu, simplement, pour trouver un manteau. Un manteau. Un vrai. Chaud. Élégant. Quelque chose qui ne serait pas seulement une protection contre le froid, mais un symbole de reconnaissance personnelle, presque un hommage à toutes les saisons qu'il avait traversées dans le silence et le travail. Cela faisait des mois qu'il économisait. Retraité depuis peu, il vivait de sa pension modeste, de quelques petits travaux de réparation dans son quartier. Mais pour ce manteau, il avait fait attention. Moins de dîner dehors. Pas de nouvelles chaussures. Quelques heures supplémentaires dans un garage de son voisin. Ce manteau était pour lui. Et pour une fois, il ne voulait pas se contenter du minimum. Il le vit presque tout de suite. Un manteau en laine italienne, noir profond, à la coupe impeccable. Il était suspendu seul, comme une pièce de musée. George s'approcha. Il tendit la main avec respect, et du bout des doigts, effleura la texture. Douce, lourde, pleine. Il ferma les yeux un instant, comme pour mieux en ressentir la matière. Mais à peine avait-il commencé à le soupeser qu'un regard le transperça de l'autre côté de la pièce. Claire Johnson. Élégante, tirée à 4 épingles, dans son tailleur beige et ses talons brillants, elle n'avait pas manqué l'entrée du vieil homme. Elle l'avait vu, observé, jugé. Elle se demandait déjà ce qu'il faisait là. Et surtout, comment le faire sortir sans faire de vagues. Elle s'approcha avec une démarche rapide, mais contrôlée. Son sourire était poli, mais ses yeux ne cachaient pas le mépris. « Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, d'un ton où perçait une note de condescendance à peine voilée. George releva la tête. Il se redressa un peu. Il avait entendu ce ton des milliers de fois. Dans des banques. Dans des bureaux. Dans des ascenseurs d'immeubles où il faisait le ménage autrefois. Il connaissait cette voix qui dit « Vous n'êtes pas à votre place. Je voudrais juste voir ce manteau, s'il vous plaît. » Claire regarda la veste de George, ses mains un peu rugueuses, son pantalon trop large. Elle se pencha légèrement, baissant la voix comme si elle voulait lui épargner l'embarras. « Oh, je suis désolée, monsieur, mais ce manteau est assez cher. Nous avons d'autres options un peu plus. »
adapté à votre budget. Le mot adapté était comme une gifle. George sentit ses joues chauffer, non pas de colère, mais de honte. Il avait 72 ans, avait élevé 3 enfants, travaillé 45 ans sans jamais être remercié, réparé les toitures des autres, écouté les histoires de ceux qu'on n'écoutait pas. Et voilà qu'une inconnue, à peine la moitié de son âge, le renvoyait à une place qu'il n'avait même pas choisie. Il hocha la tête. Pas un mot. Il posa doucement le manteau, presque avec tendresse, et fit quelques pas en arrière. Sur le chemin de la sortie, il croisa un autre vendeur. Ian Davis. Plus jeune, plus arrogant. Il jeta à George un regard rapide, balaya son apparence, et lâcha d'un ton sec. « Désolé, vieux monsieur, mais ce genre de boutique n'est pas vraiment fait pour vous. » George s'arrêta. Il regarda John un instant, sans animosité. Juste un regard long, profond. Puis il reprit sa marche, en silence. Ses pas résonnaient sur le sol de marbre comme une plainte discrète. Chaque écho était un rappel que dans ce monde, même la vieillesse, même l'expérience, même l'intégrité pouvaient être ignorées. Mais au fond de lui, une graine venait d'être plantée. Pas celle de la vengeance. Non. Mais celle de la vérité. Et bientôt, elle allait éclore, avec toute la lumière qu'il n'avait pas su voir en lui. Le lendemain matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages gris d'un ciel de novembre, les portes de Windsor et son s'ouvrirent, comme chaque jour, pour accueillir les clients les plus exigeants de la ville. Les employés se précipitèrent dans l'arrière-boutique, où la cafetière était déjà prête, et s'habillèrent rapidement dans les vestiaires modernes, ajustant leurs uniformes soigneusement choisis pour faire bonne impression. Ils se tenaient prêts à faire face à une nouvelle journée de service impeccable pour les clients qui arpentaient les allées comme des reines et des rois. Cependant, ce matin-là, quelque chose n'était pas tout à fait ordinaire. Les portes en verre du magasin s'ouvrirent sur une scène inattendue. Un homme s'avança, vêtu d'un costume 3 pièces gris anthracite, impeccablement coupé. Sa silhouette imposante détonnait dans le décor soigné et presque froid de la boutique. Ses cheveux étaient d'un gris argenté, soigneusement coiffés, et il marchait d'un pas décidé, entouré de 2 assistantes en tailleur noir, leur regard à la fois respectueux et curieux. Le bruit de leurs pas sur le sol de marbre semblait plus lourd que d'habitude, comme si la nature même de cette présence modifiait l'air autour d'eux. Un silence pesante se abattit sur la boutique. Les employés s'échangèrent des regards furtifs, se demandant qui était cet homme, cet inconnu au milieu de leur quotidien ordonné et sans surprise. Mais ce qui arriva ensuite ne fit qu'ajouter à l'étrangeté du moment. L'homme s'arrêta devant Claire, la vendeuse de la veille, qui s'apprêtait à accueillir un client de haut vol comme tous les jours. Mais cette fois, c'était elle qui semblait désemparée. « Bonjour, je suis George Carter. » La voix de l'homme était calme, mais il y avait une force tranquille dans ses mots. Il tendit la main à Claire, qui, stupéfaite, la fixa un instant avant de la prendre mécaniquement. « Je viens d'acheter cette enseigne. » Claire blêmit en entendant ces mots. Elle cligna des yeux, cherchant à comprendre, tandis que son esprit tourbillonnait. George Carter, l'homme qu'elle avait humilié la veille? Impossible. Il était un simple vieil homme, presque invisible parmi la foule de clients jeunes et branchés. Il ne pouvait pas être celui qui venait d'acheter Windsor et Son, cette institution du luxe. Elle se sentit comme prise au piège dans un mauvais rêve. Son visage, habituellement contrôlé et implacable, trahissait maintenant une panique qu'elle ne pouvait masquer. Elle chercha à retrouver ses mots, mais tout ce qu'elle parvint à faire fut de lâcher un souffle nerveux. George ne lui laissa pas le temps de s'excuser, ni même de chercher une justification. Il continua, sa voix douce mais ferme résonnant dans l'espace feutré de la boutique. « Je suis propriétaire de plusieurs boutiques de luxe à travers le pays, dit-il, en observant les regards des employés qui, un à un, se tournaient lentement dans sa direction. Mais c'est ici, dans ma ville, que je veux marquer un changement. Le respect des gens, peu importe leur apparence, c'est ce que j'attends de tous ici. Vous ne jugerez plus personne selon son apparence ou son statut social. Ce ne sont pas les vêtements, mais la dignité humaine qui définissent la valeur d'un être. » Les mots frappèrent les employés comme un coup de tonnerre. Claire, qui avait toujours cru que le service impeccable et l'exclusivité étaient des clés pour maintenir l'ordre dans le magasin, ressentit soudainement toute la vacuité de ces pratiques. Elle se mordit à la lèvre, cherchant à dissimuler son embarras croissant. Tout son monde, soigneusement construit sur la superficialité et le prestige, venait de vaciller. Et pire encore,
Elle savait que ses jours dans ce magasin étaient comptés. George, sans hausser la voix, observa chaque employé, puis se tourna lentement vers le groupe. « Je vais engager de nouvelles personnes ici. Des gens qui croient en l'inclusivité, en la dignité humaine, sans juger sur l'apparence. Ceux qui ne croient pas en ces principes seront invités à quitter. » Le silence qui suivit était lourd, suspendu dans l'air comme un nuage noir annonçant un orage. Le personnel, habituellement indifférent ou suffisant face à la clientèle, ne savait plus comment réagir. Claire, qui avait toujours eu le pouvoir sur les autres avec sa posture hautaine, se rendit soudain compte qu'elle n'était plus maîtresse de son propre destin. Les jours qui suivirent furent marqués par un bouleversement radical. Le calme implacable de George, qui semblait ne jamais se laisser ébranler, insuffla un vent de changement dans les murs de la boutique. Il commença à superviser chaque détail de l'entreprise, remettant en question les anciennes habitudes. Les employés arrogants, ceux qui prenaient plaisir à regarder de haut les autres, furent rapidement écartés. Leurs remplaçants venaient de quartiers variés de la ville, des jeunes enthousiastes, parfois issus de milieux modestes, mais pleins d'ambition et de respect pour l'autre. George avait toujours cru qu'un client, quel qu'il soit, méritait un service authentique et respectueux, peu importe sa fortune ou ses vêtements. Il mit en place une formation sur l'art du service client, mais pas seulement. Il enseignait aussi à ses employés l'importance de l'empathie et de l'écoute. Il ne s'agissait pas seulement de vendre des articles de luxe, mais de comprendre ce que chaque client apportait avec lui. Chaque achat devait être un moment d'échange humain, et non de transaction. Les changements furent visibles rapidement. Le personnel était plus souriant, plus accessible. Les clients remarquèrent immédiatement cette nouvelle ambiance. Au lieu de se sentir jugés, ils se sentaient invités à explorer, à découvrir les articles sans la crainte de l'exclusion. Le luxe ne se résumait plus aux étiquettes et à la froideur des prix, mais à l'accueil chaleureux, au service personnalisé. Une semaine après son arrivée, George invita Claire et John dans son bureau, une pièce moderne mais sobre, décorée avec goût, baignée d'une lumière douce filtrée par de longues tentures couleur sable. Sur un mur discret, une photo en noir et blanc montrait un jeune homme, George, bien des années plus tôt, serrant la main d'un tailleur italien réputé. Le message était clair. George n'était pas un homme ordinaire, et son parcours parlait pour lui. Claire et John s'assirent, mal à l'aise. Aucun n'osa croiser le regard de George. Le silence, presque solennel, s'installa avant qu'il ne parle, sa voix posée mais tranchante. « J'ai observé vos comportements. Vous avez humilié des gens comme moi simplement parce qu'ils ne répondaient pas à votre idée de ce qu'ils devraient être. Parce que leurs chaussures étaient usées. Parce que leur peau n'avait pas la bonne couleur. Parce qu'ils ne vous inspiraient pas l'image de richesse que vous croyez reconnaître. » Claire serra les mains sur ses genoux. John, plus tendu, tenta une protestation. « Monsieur Carter, on essaie juste de maintenir un certain standing. Les clients s'attendent à... » George leva la main, l'interrompant calmement. « Le standing, John, ce n'est pas la froideur ou l'arrogance. C'est la capacité à accueillir avec grâce. C'est l'art de traiter une personne avec égard, qu'elle vienne acheter une montre en or ou simplement rêver en la regardant. » Le silence tomba à nouveau. Claire fixait le sol, ses joues rougies par la honte. Elle revoyait chaque instant de cette journée où elle avait humilié George, croyant qu'il n'était qu'un vieux monsieur sans importance. Elle se sentait soudain minuscule. « Je vous donne l'opportunité de changer, » poursuivit George. « Je crois encore en la possibilité de rédemption. Mais je ne forcerai personne. Si vous ne voulez pas faire partie de cette transformation, vous êtes libre de partir. » Il les regarda, les yeux calmes mais pénétrants. « C'est vous qui devrez décider si vous voulez faire partie de ce changement. Mais ici, désormais, on jugera les gens par leur humanité, pas leur apparence. » Claire et John échangèrent un regard furtif. Pour la première fois, ils se voyaient l'un l'autre sans masque. Ils n'étaient plus les vendeurs sur deux, protégés par les codes du luxe et de l'entre-soi. Ils étaient face à la vérité de leurs gestes, de leur mépris d'hier. Ils acceptèrent. Les jours suivants, leur transformation fut difficile. Ils avaient pris de mauvaises habitudes, profondément ancrées. Ils trébuchèrent, se reprirent, apprirent à dire « bonjour » avec sincérité, à écouter sans juger, à reconnaître la dignité des autres. Ils suivirent les formations mises en place par George, participèrent à des ateliers sur l'inclusion, écoutèrent des témoignages. Lentement, leur regard changea. Le magasin Windsor et son devint bien plus qu'une enseigne de luxe.
C'était désormais un espace de beauté intérieure autant qu'extérieure. Des clients qui jadis n'auraient jamais franchi la porte s'y sentaient accueillis. Georges, souvent présent sur le plancher, était une figure bienveillante, disponible, discret mais toujours attentif. Il devenait un mentor pour les jeunes recrues, souvent venus de milieux modestes. Il leur parlait de courage, d'élégance du cœur, de fierté silencieuse. Il disait souvent « Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous ne méritez pas d'être là. Le vrai luxe, c'est de ne pas avoir à prouver sa valeur. » Claire et John, autrefois froids et sûrs de leur supériorité, changèrent peu à peu. Ils commencèrent à former les plus jeunes, partageant leur propre expérience comme un avertissement. Ils racontaient leur chute, leur honte, mais aussi leur renaissance. Ils n'étaient plus les figures rigides du passé, mais des témoins d'une rédemption possible. Et Georges, l'homme jadis ignoré, désormais respecté par tous, continuait son œuvre dans l'ombre. Il n'avait pas cherché la vengeance. Il avait préféré offrir une leçon d'humanité. Et ce fut cette humanité-là qui transforma tout.